Bonjour à tous et merci d'assister à cet atelier où vous allez voir comment automatiser efficacement votre service client grâce au chatbot. N'oubliez pas, lors de cette série d'ateliers, vous pouvez bien entendu nous mentionner sur Twitter et partager l'information également sur LinkedIn, donc en mentionnant Eloquent News ou Eloquent et en utilisant le hashtag Forum Eloquent 2019. Lors de l'événement, vous pourrez également utiliser notre bot Scarlett, qui est là pour vous accompagner et qui donne des informations sur les événements, les ateliers. Donc m.me/eloquent news et Scarlett sera là pour y répondre. Alors, tout d'abord, un petit tour de table rapide. Donc, j'ai le plaisir en fait de co-animer cet atelier avec Benjamin Dutoit, qui vient de la société Livebotter que nous avons acheté il y a quasiment 8 mois de cela et qui sont des spécialistes des bots. Et donc en fait, l'entrée de Benjamin nous permet tout de suite d'avoir une montée en compétences et d'avoir un certain nombre de clients installés dont on va vous parler et qui vous montreront un petit peu ce que l'on peut faire avec les bots. De mon côté, je m'appelle Frédéric Canevet, je suis toujours Product Manager pour tout ce qui offre bot et cockpit chez Eloquent. Alors l'intérêt aussi d'Eloquent, c'est que nous proposons non seulement une solution de chatbot, mais en plus, nous l'intégrons avec nos différentes briques métiers, comme par exemple la solution d'analyse sémantique d'Eloquent, qui permet en fait d'analyser par exemple les écrits, les appels, etc., pour en déterminer donc bien entendu les grandes masses, ce qui a le plus de volume et qui génère le plus d'appels, mais également pour obtenir les mots exacts et les expressions exactes utilisées par vos clients, ce qui permet d'aller nourrir le bot. Et après, en aval, une fois que la solution d'analyse sémantique et le bot est mis en place, et bien tout simplement, on va pouvoir analyser ce que disent les clients, par exemple, lors des conversations avec le bot, pour savoir ce que l'on peut améliorer et optimiser et en déterminer ainsi des bonnes pratiques. Notre chatbot est également liable à nos solutions de chat, si on veut faire du passage et de l'escalade. On peut également programmer des rappels, on peut intégrer ça à l'historique, on peut utiliser l'annuaire de contact, etc. Et bien entendu, nos enquêtes de satisfaction, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, qu'allons-nous voir au sommaire de ces 50 minutes? C'est très simple, donc le tour de table qu'on a vu précédemment. Et ensuite, on va commencer par une petite introduction. On verra pourquoi les bots, il faut s'y mettre maintenant. Les chatbots, c'est maintenant. Ensuite, nous verrons 4 applications pratiques des bots en matière de relations clients, que cela soit au niveau du centre de contact, mais également au niveau des enquêtes de satisfaction. Enfin, nous verrons comment on va calculer très rapidement le retour sur investissement d'un bot et je vous donnerai un petit plan d'action en conclusion. Si vous avez des questions, idéalement, je vous invite plutôt à les poser à la fin de l'atelier, puisque tout simplement, nous avons un timing qui est assez serré. Et donc, pour ne pas trop déborder, je vous invite à discuter avec moi et Benjamin juste à l'issue de la présentation. Alors tout d'abord, une petite introduction, comme je vous le disais, pourquoi il faut se dire que les chatbots, c'est maintenant. Tout simplement parce que les bots sont devenus un véritable outil complémentaire pour le service client. En 2018, selon l'étude Service client de l'année, 9% des Français ont utilisé un bot avec un niveau de satisfaction qui était correct. Et 68% des utilisateurs pensent même que le bot peut devenir un nouveau canal complémentaire aux outils actuels du service client. Au niveau global, certaines études comme celle de Gartner estiment que les chatbots pourraient économiser dans le monde près de 27 milliards d'heures de travail. Donc c'est un véritable outil qui permet de gagner en efficacité, en productivité. Alors, on a quand même prévu avec Benjamin de vous mettre quelques slides sur ce que c'est un chatbot, puisque c'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas familier avec les technologies. Donc tout simplement, comment fonctionne un chatbot? En fait, il fonctionne avec un canal d'acquisition qui peut être Messenger, le téléphone classique, on parlera de VoiceBot, ça peut être un chat sur un site web, ça peut être une enceinte connectée. Donc en fait, on va avoir un canal de communication sur lequel en fait on va récupérer un message du client, une demande. Et les clients vont le demander avec leurs propres mots. Par exemple, ils vont demander où en est ma commande, quand est-ce que je vais livrer, où est mon colis, j'ai toujours pas reçu mon produit, je vais faire un suivi de commande. Bref, toutes ces phrases-là, là j'en ai mis 5, ça veut dire la même chose, c'est l'intention qu'on appelle suivi de commande. Donc tout le challenge du bot, ça va être d'interpréter ce message-là via l'analyse sémantique de la phrase et non pas une analyse sémantique des mots, comme on le retrouve par exemple dans une FAQ un petit peu classique. Et donc à ce moment-là, le bot il doit comprendre qu'il y a un client qui veut quelque chose, qui veut savoir où en est sa livraison. Et à ce moment-là, le bot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher des actions
Et donc selon l'apprentissage, soit en fait il va par exemple poser des questions supplémentaires pour savoir par exemple s'il y a un numéro de commande, parce que pour savoir une commande il faut savoir quel est le numéro de commande ou le numéro de client. On va bien sûr lui poser des questions supplémentaires qui peuvent être, voilà, j'aimerais aussi savoir si ça concerne tel produit, tel produit. On peut également répondre directement. On va pouvoir passer une action, par exemple, le colis n'est pas trouvé dans la liste. Attendez, je vous passe à une personne du service client et à ce moment-là, on va faire une escalade. Et l'action, ça peut être très bien aussi de dire, voilà, votre colis est perdu, on programme un rappel auprès de notre transporteur. Cependant, il faut vraiment savoir qu'un chatbot n'est pas un bon génie. Souvent, en fait, c'est ce que nous, on a remarqué, et Benjamin aussi l'a beaucoup remarqué lors de ces différentes mises en place de chatbots. Beaucoup de gens, au départ, pensent qu'un chatbot apprendra tout seul, et ça va être simple, en fait, de lui faire comprendre ce qu'il faut faire. Or, en fait, un chatbot, au départ, n'est pas du tout intelligent. Il a un socle de base, il sait apprendre, mais en tout cas, il faut lui apprendre les choses. Il ne sera pas comme ça doué du Saint-Esprit et être capable directement de savoir ce qu'on lui dit et comment réagir. Deuxième chose, un chatbot n'est pas omnitâche. Il faut véritablement se dire qu'un chatbot doit répondre à une sélection de cas d'usage. Si vous voulez un chatbot qui fait tout, malheureusement, vous allez constater que très rapidement, il va s'en mêler les pinceaux parce que des phrases vont avoir parfois des significations différentes, etc. Et donc, c'est très important à ce moment-là de sélectionner un certain nombre de cas d'usage avec lesquels, tout simplement, on va répondre aux clients et on va régler des problèmes et apporter des solutions. Troisième point, et qui est un petit peu lié à ce point précédent, il ne faut surtout pas faire de bot FAQ. Qu'est-ce que c'est un bot FAQ? C'est un bot en fait qui est là pour répondre à toutes les questions et on taperait un mot et c'est capable de distinguer toute la subtilité du langage. Le fait est que plus on va rajouter de questions, plus on va rajouter d'intentions, plus on va ajouter de cas d'usage à un bot, plus il aura de chance de se mélanger les pinceaux et donc de faire une mauvaise réponse par erreur. Il faut donc avec un bot apprendre à orienter ses demandes, à les sélectionner et à guider le client pour que justement il aille dans le bon tunnel et ainsi avoir une bonne expérience client. Il n'y a rien de pire qu'un bot qui répond à côté systématiquement. Un autre point, c'est qu'il faut du temps pour l'entraîner. Ne pensez pas qu'un bot en fait va apprendre tout seul de son côté sans qu'il y ait besoin que vous interveniez, que vous expliquiez, que vous fassiez des tests. Grosso modo, un bot, c'est un projet de 1 à 2 mois selon la disponibilité de vos équipes et donc et bien sûr la complexité du projet. Et donc il faut prévoir en fait une séance d'entraînement, il faut connaître votre métier, les termes, etc. etc. L'avant-dernier point, c'est que tout simplement, pour que le bot prenne véritablement toute son ampleur et tout son intérêt, il faut du volume. Puisqu'en fait, comme je l'ai dit précédemment, pour apprendre un bot à résoudre une problématique, il faut un certain temps. Donc, comme il faut un certain temps, ça aura un coût. Donc, pour que ça soit rentable, il faut qu'il y ait un minimum de volume. Si vous avez 10 fois la demande par jour, ça ne sert à rien d'avoir un bot, puisqu'en fait, ça vous coûtera plus cher de l'entraîner à répondre à cette question-là. L'autre point, c'est qu'il faut un minimum de personnalisation, puisque si vous envoyez que des réponses génériques, sans prendre en compte le cas du client, le produit possédé, le type de demande, etc., ça va être un petit peu déceptif, parce qu'en fait, il va envoyer une réponse générique pour tout le monde. Or, le client, ce qu'il veut, c'est qu'on s'intéresse vraiment à son cas de figure et qu'on le résolve. Le dernier point, c'est que le bot non plus ne va pas être une solution miracle. Si vous mettez un bot là à un sujet où vous n'êtes pas bon, ou s'il y a des problèmes, si vos conseillers ont déjà du mal à trouver l'information dans le système d'information, le bot lui aussi va avoir la même difficulté et donc il ne va pas améliorer les choses. Au contraire, il va plutôt créer de la déception. Alors, un chatbot, pourquoi faire? On a vu que ça servait à faire pas mal de choses, que ça pouvait comprendre beaucoup de choses de ce que dit une personne, à la fois en texte et en voix. Mais en fait, il y a deux grands types d'usage d'un chatbot. Soit en fait, on a un usage de type curatif, donc comme un médecin, on va corriger et traiter des problématiques qui sont arrivées avec un minimum de volume et un minimum d'intelligence, comme indiqué précédemment. Certains exemples sont par exemple d'ouvrir un service client 24 heures sur 24, voire ouvrir un service client en multilingue 24/24, 24/7. Ensuite, apporter plus de réactivité pour lancer des actions. Tout simplement, le bot il est disponible tout le temps et il va pouvoir faire du support de 9h à 19h et répondre très rapidement. Il va également être capable de répondre de manière personnalisée. Il va connaître en fait le profil du client, il saura immédiatement quels produits, quels services sont possédés et ainsi il en déduira la bonne réponse.
Le dernier point, c'est qu'il va tout simplement aider aussi les conseillers à monter en compétences, puisque le bot sera là pour les guider, et parfois on parle justement de conseillers augmentés avec un chatbot qui peut accompagner des conseillers. La deuxième partie, et le deuxième grande thématique des bots, c'est être proactif. Tout simplement pour apporter plus de valeur, repenser l'expérience client, repenser le parcours client. Et donc en fait, ce bot-là, il ne viendra pas corriger un problème, il va être plutôt proactif. C'est-à-dire qu'en fait, il va utiliser par exemple un nouveau canal de communication beaucoup plus intime, comme le smartphone, comme Facebook Messenger. Il va pouvoir anticiper les problèmes au moment de vérité, par exemple l'installation, par exemple quand je viens d'acheter le produit, etc. Et il va me permettre aussi de repenser le parcours client, parce qu'en fait, avec un chatbot, on va pouvoir programmer de manière automatique un certain nombre de messages et de communications qui sont beaucoup plus efficaces qu'un simple mail et qui sont en plus personnalisés. Et le client va pouvoir interagir avec son bot. Donc on est véritablement là dans une autre dimension. On va essayer plutôt d'améliorer l'expérience plutôt que d'en corriger les effets. Alors, on vous parlait en introduction que nous avons en fait 4 grands aspects qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va commencer par le désengorgement du centre de contact, en particulier sur une demande simple. Le but en fait, c'est qu'on réponde véritablement aux attentes des consommateurs. Actuellement, 22% d'entre eux jugent la rapidité du service client comme un critère majeur de satisfaction. Donc le bot est justement dans cet esprit-là, puisqu'il va vous permettre de répondre de manière quasi immédiate aux demandes des clients. Deuxième chose, 72% des clients préfèrent résoudre eux-mêmes leurs problèmes que d'appeler service client. Vous savez comme moi, quand j'ai un problème informatique ou j'ai un problème sur un produit, mon premier réflexe c'est d'aller chercher sur Google et ensuite d'aller appeler service client. Et on va faire la même chose, sauf que là en fait, ça va être le bot qui va les aider puisqu'ils vont commencer à chercher des infos par exemple sur le site web. Le bot va apparaître et ils vont pouvoir échanger avec lui avant même d'aller appeler le service client et avoir une réponse de meilleure qualité que de rechercher par eux-mêmes la solution. Le dernier point, c'est tout simplement pouvoir offrir une solution auquel les clients s'attendent. De plus en plus, je vous ai indiqué tout à l'heure en introduction, 9% des gens ont utilisé un bot. Là, on voit que 78% des gens considèrent le bot comme une bonne chose. Alors, le premier pas, la première chose à faire, c'est tout simplement mettre un bot sur votre site web. Que ce soit un espace client ou un espace public, tout simplement, vous avez la possibilité de laisser au bot la charge de répondre aux demandes simples. En fait, dès que vous avez des demandes récurrentes et identiques qui reviennent régulièrement, entre 50 100 par jour au minimum, là tout de suite le bot prend de l'intérêt. S'il y a un rappel de duplicata de facture, de fiches techniques, des questions récurrentes, de systèmes de mots de passe, etc., le bot va être magnifiquement intéressant puisqu'il va pouvoir les traiter de manière automatique. Le bot peut également aussi automatiser des tâches répétitives, comme par exemple prendre des rendez-vous, faire des rappels, etc. puisqu'en fait, il va pouvoir personnaliser les rappels et les relances qui sont effectués. Le troisième point, c'est également de pouvoir absorber les pics de demande, par exemple à Noël, lorsqu'il y a une panne particulière sur un produit, lors de certaines commandes. Donc là, en fait, on va pouvoir traiter la demande, quel que soit le volume de demande. Et le dernier point, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le service client 24/24, puisque on sait très bien que les personnes sont généralement la journée au travail, et c'est le soir qu'ils commencent à utiliser leurs produits, et là, les conseillers du service client, eux aussi, ils sont rentrés. Donc souvent, on est un petit peu coincé, parce qu'on aimerait bien avoir une réponse le soir, la nuit, au moment de l'utilisation, par exemple quand on est sur le terrain, et en fait, le bot va être là pour le faire. Alors, comment ça fonctionne ? Le principe est vraiment très simple. On va lister les cas d'usage et on va identifier ceux qui ont un minimum de volume et de personnalisation. Suite à cela, on analyse la faisabilité et le retour sur investissement. Et là, on va tout simplement pouvoir mettre en place le bot, éventuellement connecté avec un système d'information. Un autre point est également de définir la visibilité du chatbot, puisqu'en fait c'est bien de pouvoir sortir un chatbot, mais si on n'a pas donné de la visibilité sur le site internet, dans une communication email, etc., qu'est-ce qui va se passer ? Le bot va être peu utilisé. Ce serait vraiment dommage. Donc il faut vraiment penser communication et marketing lorsque l'on sort un bot. Alors je vous ai mis en fait un premier exemple en pratique, c'est un des acteurs majeurs dans le domaine de l'énergie qui est un de nos clients. Et tout simplement il nous a contacté, voilà Eloquent, ce que j'aimerais bien faire c'est tout simplement lors des pics de commandes, puisque lui en fait il est dans le domaine de l'énergie, et puis en fait dans les périodes d'hiver ils ont tout de suite un pic de commandes énorme et ils sont obligés de faire appel à des sous-traitants pour gérer les demandes, etc., etc.
Et là, en fait, tout simplement, ça va être traité par le bot, ces fameux pics de commande. Donc, la solution qu'on a mis en place pour eux, c'est un chatbot dans l'espace client qui se lance automatiquement, qui fait une petite pop-up et qui dit si vous voulez, je peux vous aider pour tout ce qui est commande de gaz ou pour tout ce qui est livraison de gaz ou relevé de gaz. Et donc, en fait, ça permet comme ça d'avoir immédiatement l'information, d'avoir un affichage conditionnel et que tout simplement on puisse analyser leur demande et bien dispatchée. Donc ça, c'était le premier cas d'usage. Comment en fait on va tout simplement pouvoir améliorer l'efficacité de son service client et sa productivité. Le deuxième point, c'est tout simplement comment on va pouvoir gérer efficacement des nouveaux canaux de communication. Vous savez comme moi, de plus en plus de générations utilisent les réseaux sociaux, les médias sociaux, les applications de messaging. Il y a beaucoup de gens, et même vous pourrez vous en rendre compte, vous, je pense que beaucoup d'entre vous utilisez WhatsApp, vous utilisez, je pense la plupart, Facebook, vous utilisez Twitter, etc. etc. Et en fait, même le chat, on parlait tout à l'heure, un chat sur le site web. Donc en fait, les gens sont de plus en plus intéressés par ce genre de canaux-là, qui offrent plus de réactivité, plus de proximité, c'est des outils qu'ils utilisent tous les jours. Et donc, il faut être présent parce que l'usage commence à être établi, mais deux, puisque tout simplement, les retraités vont bien sûr passer la main aux baby boomers, qui vont même passer la main aux générations X, aux millennials et aux young millennials. Et en fait, ces nouvelles personnes vont devenir très prochainement vos clients. Donc ces personnes-là vont être habituées à utiliser des outils de communication différents, des nouveaux canaux. Il est essentiel de pouvoir y répondre. D'ailleurs, si vous avez déjà des pages Facebook, vous savez qu'il y a quand même des demandes clients qui sont effectuées. Nous, dans une étude qu'on a menée, on voit que seulement 16% des entreprises répondent aux demandes de service client sur leur page Facebook. Et près de 60% ont des délais de réponse aux demandes supérieurs à 2 jours. Ce qui veut dire en fait que là, on arrive clairement à une insatisfaction. Donc justement, les bots sont un des moyens de pouvoir gérer ces demandes sur Facebook en traitant de manière automatique les demandes simples et ensuite en transférant au conseiller les demandes évoluées. Et là actuellement, sur nos 200 et quelques clients actifs, tout simplement, on a vu que seuls 2,5%, ce qui est vraiment très peu, utilisent un chatbot sur Messenger, alors que c'est quelque chose qui est vraiment très très simple. Alors, quand l'utiliser? Alors en fait, tout simplement, lorsque vous avez... Alors, quand l'utiliser? Tout simplement, lorsque vous avez une page Facebook qui est relativement animée, où il y a vraiment du trafic, et pour améliorer l'efficacité du Community Manager, parce qu'en fait, le Community Manager, qu'est-ce qu'il va faire quand il y a des demandes de service client? Soit il va dire, je ne sais pas contacter le service client, soit en fait, il va aller rechercher sur différents CRM, etc., l'information, sans être forcément toujours formé, sans avoir en fait de réponse vraiment type. Alors qu'avec le chatbot, forcément, ça va se faire de manière totalement transparente et automatique. Quand la cible est jeune et que c'est une marque communautaire, alors là, ça a tout intérêt de mettre en place un chatbot. Alors, comment cela fonctionne? C'est très simple. Vous allez tout simplement définir les cas d'usage spécifiques à votre activité, un petit peu comme tout à l'heure. Vous allez réaliser le design des conversations pour répondre à ces différents cas, plus un bavardage additionnel. Et ensuite, vous laissez le choix à l'internaute de passer directement par le chat ou de contenter en fait du chat humain. En cas pratique, on a en fait soutenu un très gros leader mondial dans le domaine du cosmétique pour l'aider en fait à lancer une nouvelle gamme de produits. Et en fait, on l'a aidé en fait pour lancer cette gamme avec aussi donc une aide au choix et du service client. C'est-à-dire que tout simplement la personne qui était intéressé par cette nouvelle offre de colorant, pouvait en fait savoir quel était le produit le plus adapté selon sa couleur de peau, couleur de cheveux, etc. etc. Mais aussi, ça répondait à différentes questions de service client, que ce soit en fait les points de vente, que ce soit toutes ces choses-là. Le résultat, c'était plusieurs milliers d'utilisateurs et 75% de feedback positif. Le troisième usage, c'est tout simplement être proactif sur l'expérience client. Vous savez comme moi que les gens sont prêts à payer plus cher pour une expérience de qualité. Grosso modo, on estime ça à 86%. Et la deuxième, c'est tout simplement que 80% des entreprises estiment offrir
une expérience client supérieure, alors que seuls 8% des clients sont d'accord avec cette affirmation-là. Ça veut tout simplement dire que entre ce que pense le client et ce que pense la marque, il y a encore un gros gap et le bot va être justement là pour rattraper l'information. Alors, comment en fait on va mettre en place ce type de chatbot? Ça va vraiment être très simple. On va essayer d'anticiper les moments de vérité dans le parcours client. Par exemple, lorsqu'on a un volume d'appel important, lors de la prise en main, lorsqu'on a besoin d'avoir des informations détaillées sur une situation mobilité, en cas d'abandon en début et en fin de parcours client, en cas d'attrition importante sur le règlement du contrat, etc., etc. Alors, comment ça fonctionne? Il suffit d'identifier les moments de vérité et les points noirs. Ensuite, on va tout simplement engager la conversation de manière proactive avec le bot, que ce soit via du chat, via de la FAQ ou du chatbot. Alors en cas pratique, donc nous avons bien entendu le bot que vous avez sans doute vu lors de ce salon, Scarlett. Le but en fait de Scarlett, c'est de vous aider à être présent au forum et être averti des changements sur les plannings, des ateliers, etc. Donc en fait, tout simplement, on lui a défini 2 use cases, donner les plans et les horaires, plus une petite discussion simple sur, par exemple, raconter des blagues ou indiquer comment on fait pour se rendre en fait au forum. Ce qui lui permet en fait tout de suite d'avoir une utilisation vraiment très très simple de pouvoir calculer un ROI. Par exemple, 25 intervenants ayant participé à un web séminaire. Un canal qui sera beaucoup plus intime que le précédent. Et enfin, une communication qui peut se faire avant, après l'événement, puisque tout simplement, on aura gardé les coordonnées de clients, en particulier si on utilise Facebook Messenger. Alors, on a un autre cas pratique à vous présenter, c'est Météo France, qui vous permet en fait, qui est un bon exemple de nouveaux services proactifs. En fait, Météo France au départ proposait bien sûr sur son site internet la météo. Et là, ce qu'il voulait faire, c'est proposer un nouveau service à valeur ajoutée qui soit beaucoup plus proche du client. C'était vraiment une évolution une évolution avec une alerte native sur smartphone, chose qui ne faisait pas auparavant. Donc une alerte qui fonctionne sur Facebook et donc qui est mobile friendly parce qu'en fait on utilise Facebook Messenger. On peut même discuter en langage naturel avec le bot, en disant par exemple donne-moi la météo de Fouesnant, de Quimper, de Grenoble et tout ça. Et il y a même du contenu qui est généré par les utilisateurs pour avoir plus d'engagement. Actuellement, on a plus de 500 000 utilisateurs de cette application qui a fait un vrai carton et qui permet de proposer, de faire revivre en fait et de redonner une vie à un service qui était relativement classique sur Windows. Moi de mon côté, par exemple, j'ai 2 filles et c'est vrai que le matin, à chaque fois, j'étais en train de me dire tiens, je regardais par la fenêtre, est-ce que il va faire beau aujourd'hui, est-ce qu'il va pleuvoir, pour savoir si je mettais un blouson ou pas à mes filles. Et donc en fait, grâce à l'app, j'ai programmé tous les matins à 8h de recevoir une notification. Et donc tous les matins, je sais s'il va faire beau ou pas l'après-midi, si je dois prendre une capuche ou pas. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de proposer un service. Le dernier point qu'on voulait vous présenter lors de cet atelier, c'était les enquêtes conversationnelles. Les enquêtes conversationnelles vous permettent de compléter votre dispositif d'écoute et d'avoir plus de réactivité. L'intérêt, en fait, c'est tout simplement d'avoir un feedback qui est beaucoup plus naturel, sous la forme d'une conversation, et pas sous la forme de questions, et surtout d'aller proposer juste derrière des solutions. En fait, quand on va l'utiliser? On va l'utiliser tout simplement pour augmenter le taux de réponse avec des enquêtes beaucoup plus interactives. Par exemple, si on veut tester un site internet, si on veut tester en fait un tunnel de vente, si on veut aider les clients à améliorer leur conversion, et bien tout simplement, on utilisera ce système qui permettra d'avoir des enquêtes beaucoup plus interactives et d'aller enrichir directement la conversation. Ça permet également d'affiner qualitativement les réponses en ayant la possibilité de creuser l'intention. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va dire non, je ne suis pas content. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, selon les mots-clés qui sont intégrés dans la réponse, on va pouvoir lui aller plus loin et dire mais vous n'avez pas fait ça comme vous avez ça comme problème, est-ce que vous essayez ça? Et on va pouvoir derrière lui proposer un premier niveau de solution et éventuellement proposer juste derrière une escalade. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, il faut identifier les moments clés du parcours client et là où en fait on va pouvoir mettre en place le bot et avoir tout l'intérêt de proposer des enquêtes conversationnelles. Donc on va bien sûr lister aussi les questions qu'on va poser et les réponses qu'on va proposer. Et avec ça, tout simplement, on va mettre en place une conversation. Je vous ai mis ici un exemple qui va être vraiment très simple. Je préférais vous le mettre en grand écran, mais on aurait pu vous montrer sur le bot aussi. C'est par exemple, bonjour Sabrina,
êtes-vous satisfait de votre passage de commande, par exemple sur un site web? Et bien à ce moment-là, la personne pourrait mettre un système d'étoiles, ou oui, non, hein, avec un pouce levé ou un pouce baissé. Et là, la personne dit, voilà, selon la réponse, qu'est-ce que on aurait pu faire comme amélioration? Et la personne peut dire, bof, le moyen de paiement. Qu'est-ce qu'on aurait dû vous proposer? J'aurais vous proposer PayPal, du paye par carte bleue. Et en fait, on peut apporter la réponse en disant, voilà, on propose pas PayPal, mais ça sera mis en compte dès le mois prochain. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresse? Ou par exemple, est-ce que vous voulez être alerté dès que le moyen de paiement sera disponible? Voilà. Ça peut être également agir en live sur l'insatisfaction. Et bien entendu, là, comme par exemple, pourrait proposer un chatbot de type Facebook, Messenger, on peut envoyer après une alerte à la personne en lui disant, tiens, ça y est, le produit est disponible, vous pouvez maintenant y accéder. Un autre exemple, c'est agir en live sur l'insatisfaction. Par exemple, ici, là, on est encore sur le passage de commande, un moment de vérité important. Le client a mis une mauvaise note. On lui dit, vous avez déclaré d'être pas du tout satisfait. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et là, elle peut dire, voilà, c'était une arnaque, le montant est 2 fois plus cher à ce que j'avais dans mon panier, scandaleux. Et là, tout de suite, on réagit. Est-ce que vous voulez être rappelé immédiatement par nos conseillers? Oui. Et à ce moment-là, on propose rappeler par mobile sur votre ligne professionnelle, puisque là, on se placerait sur le cas de figure d'avoir en fait une notification, puisque la personne s'est connectée et on a ses coordonnées qui sont passées. Pour finir cet atelier, on voulait aussi vous parler de ROI, c'est vraiment important puisque autant un bot peut être très utile et très efficace et apporter vraiment de la valeur ajoutée dans un service client, ça a un coût. Un chatbot a un coût de mise en place. Ce qu'il faut lui apprendre à régler les problèmes. Alors en fait, le ROI peut se faire en fait de deux manières. Alors le plus simple en fait, c'est les gains de productivité qu'on va apporter, mais il ne faut pas négliger aussi tout ce que l'on va pouvoir faire en upsell et en relationnel qui seront liés en fait à l'usage du chatbot. Alors tout simplement, moi je vous ai mis un exemple très simple avec un service client qui gère 1000 demandes par jour avec 5 minutes par demande. C'est traité par des conseillers qui ont un coût de 25 € par heure chargée. Donc on a un coût par mois à peu près de 41K pour ces conseillers. Donc ils ont des demandes qui se répartissent selon 4 niveaux. Demande de niveau 1, c'est des demandes vraiment très simples. Demande de niveau 2, un peu plus complexe. Niveau 3, relativement complexe. Et niveau 4, c'est vraiment des demandes très complexes. Donc si on imagine que le bot arrive à gérer de manière autonome 300 des demandes de niveau 1, donc vraiment c'est une hypothèse, prendre 30% des demandes, c'est pas une hypothèse qui est totalement irréaliste, souvent on peut gérer jusqu'à 20-30%, parfois plus des demandes via un bot. On laisse bien sûr les autres demandes au même niveau. À ce moment-là, on arrive uniquement à 700 demandes qui sont gérées par jour par les conseillers, donc qui sont un peu plus longues parce que toutes les demandes simples ont été traitées, donc on peut dire allez, 6 minutes par demande au lieu des 5 minutes précédemment. Donc à ce moment-là, en fait, on a un coût de traitement des demandes qui est réduit puisqu'en fait le coût ne passe qu'à 35K, donc 6,6K par mois. Après, la question que vous allez me poser ou la remarque que vous allez me dire, c'est d'accord, mais moi, mes personnes qui étaient au service client, qu'est-ce que j'en fais? Je vais quand même pas les licencier. Bien entendu, on va pas les licencier. Au contraire, on va les réaffecter pour faire du proactif, par exemple des appels proactifs avant le réabonnement du service, ou du proactif pour, par exemple, relancer des clients qui ont été mécontents, qui ont été justement contactés par le bot. Et là, tout simplement, on va pouvoir faire du CA relationnel en plus, d'augmentation de gamme, on va lutter contre l'attrition, on va essayer de garder les clients plus longtemps, etc., etc. Donc au final, on aura aussi en plus du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc on est vraiment sur ces deux optiques. Et ça, je l'invite toujours à le faire, puisqu'en fait, si on se place uniquement du côté de l'économie qui va être effectuée, et si on ne met pas en face tout ce qui est les possibilités de gain de clients, la réduction de l'attrition, du churn, et tout ce qu'on peut faire en appel proactif et en upsell, le bot n'est vraiment pas pris à sa quintessence, puisqu'il peut vraiment apporter énormément et pas juste réduire des coûts. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples de projets de chatbot, vraiment simples, pour lesquels nous, on sait vraiment vous aider et on est capable de vous accompagner très rapidement pour une mise en place.
on a distingué deux grands typologies de projets qu'on met en place très rapidement. C'est par exemple les chatbots sur le site web pour gérer des demandes simples et récurrentes, comme on l'a vu précédemment. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on aime bien définir deux cas d'usage, vraiment simples, qui ont du volume et de la valeur. On réalise ensemble le design conversationnel, la connexion au système d'information, et on fait avec vous un suivi pendant 6 mois pour vérifier que tout va bien, faire évoluer l'apprentissage du bot. Et ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et si vraiment vous êtes intéressé, si vous avez quelques cas de figure, on serait vraiment ravis de vous aider pour ces calculs de ROI. Deuxième point, c'est en fait aider et compléter l'action du community manager. Si vous avez une page Facebook donc avec un certain nombre de fans et d'interactions, on est vraiment intéressé pour vous aider puisque en fait avec un chatbot, on peut très bien traiter les 4 demandes les plus simples avec le bot. Alors connecté ou SI ou pas connecté au système d'information. On va l'intégrer avec votre page Facebook, on va faire le design conversationnel et bien sûr après on va renvoyer vers vos équipes community manager ou équipe service client classique pour gérer les demandes complexes. Voilà. Donc vraiment là, c'est des choses qu'on sait faire de manière très simple. N'hésitez pas à faire appel à Benjamin ou à moi, puisqu'en fait, on va pouvoir vous aider à calculer votre ROI. Voilà. Alors, j'en arrive à la conclusion de cet atelier. On a choisi en fait de vous mettre un petit récap à la fin sur les bonnes raisons de mettre en place un bot, parce que c'est vraiment important de se lancer. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage et les personnes qui lancent un chatbot en fait apprennent au départ et ensuite ils voient tout le potentiel que ça peut apporter. Et une fois qu'on a vraiment eu cette première approche, c'est là qu'on voit vraiment ce que l'on peut faire ensuite et passer à l'étape d'après. Donc cette bonne raison, la première, c'est tout simplement répondre aux besoins et à la grande tendance actuelle qui est le self-service et la réactivité. C'est vraiment important de se dire que là-dessus, on va pouvoir vraiment apporter quelque chose. Et pour 22% des clients, des consommateurs, la rapidité et le self-service sont des critères importants pour avoir une bonne expérience client. Deuxième point, les technologies sont maintenant matures et on peut faire un déploiement rapide. Je vous ai parlé d'un projet qui peut être déployé en 1 à 2 mois. Troisième chose, tout simplement, la mise en place peut se faire vraiment en autonomie par rapport à votre organisation actuelle. C'est-à-dire que le chatbot va se plugger au système d'information, mais on va pouvoir le rajouter comme ça de manière naturelle à la page Facebook, au site internet, etc., etc. On a également des coûts et des méthodologies qui sont vraiment maîtrisés, c'est-à-dire qu'on a un système de mise en place où on peut vous dire voilà ça va coûter tant et ensuite vous aurez un abonnement qui va varier selon l'usage et donc en fait c'est quelque chose qui est vraiment très souple et qui permet tout de suite en fait de calculer un ROI. Cinquième point, c'est débuter avec un scénario minimum. On n'est pas obligé d'aller très très loin et au contraire, nous vous conseillons vraiment de tester avec un petit périmètre et pouvoir tout de suite voir les résultats et ensuite pouvoir les tendre plus tard selon en fait les résultats qui ont été menés. Sixième point, tout simplement, le bot ne va pas remplacer les conseillers, il va tout simplement les aider, les accompagner. On parle souvent de conseillers augmentés, puisqu'en fait, le bot peut également aussi répondre directement aux conseillers et les faire monter en compétences. Et le dernier point, c'est tout simplement le moment de revoir le parcours client. Ce n'est pas forcément ce que font nos clients en premier, ils cherchent plutôt à résoudre des problèmes, mais c'est également une chose qu'il faut vraiment prendre en tête, c'est qu'on ne va pas uniquement essayer de résoudre des problèmes, idéalement c'est que le problème n'arrive pas, et donc justement le bot est là pour ça, pour réduire cette insatisfaction. Alors au final, ce qu'on voulait vous dire, c'est que les chatbots, pour nous, ce n'est pas une révolution, c'est tout simplement une évolution. Si vous étiez dans le domaine des centres d'appel, il y a quelques années de cela, au départ, c'était des centres d'appel classiques où on avait une personne au téléphone. Et puis sont apparus le SVI, le serveur vocaux interactif, où on tapait sur 1, 2, 3, 4, et ça évitait en fait d'avoir à demander une information à un conseiller ou d'être basculé sur un conseiller générique. Et bien le chatbot, c'est exactement la même chose. C'est le SVI de la digitalisation. Ça va permettre tout simplement d'aller orienter les gens et d'avoir un premier niveau de réponse. Donc ça va vraiment compléter l'arsenal du service client. Et donc c'est un levier business, puisqu'en fait vous allez pouvoir réduire vos coûts en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée. Ça permet de soulager les conseillers pour qu'ils développent le relationnel, mais ça permet également d'être présent sur des canaux qui sont actuellement utilisés par vos clients et préférés de vos clients et proposer de nouveaux services et produits. Voilà, je reviens vraiment sur le plan d'action. Le plan d'action, qu'est-ce que vous devez faire? D'ici une semaine, tout simplement repérer 1 à 2 cas d'usage que vous pourriez mettre en place avec un ROI rapide.
Contactez-nous ensuite pour un POC et on le mettra en place ensemble sur un périmètre limité. Et après 3 mois, faites un bilan pour voir quel est l'usage, qu'est-ce qu'il faut retenir, etc. Donc n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition, nous ferons un plaisir de vous offrir un audit gratuit de 30 minutes. Vous discutez soit avec moi, soit avec Benjamin, et on identifie les opportunités d'utilisation d'un bot dans votre organisation. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.